Je ne sais pas pourquoi je ne prends pas ma vie de youtubeur au sérieux. Franchement, et ça me fout la haine. La création de contenu sur YouTube, c'est un truc qui m'a toujours plu. J'ai toujours voulu être youtubeur, mais quand je regarde ce que je propose, la manière dont je suis en train de gérer ma chaîne YouTube, ça me plaît pas. Je ne suis pas fier. Je me dis, oh, tu as toujours dit que voilà, tu veux être youtubeur, tu veux être un grand youtubeur, mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ça prenne au fait. Je sais pas. Je sais pas si c'est la flemme ou si c'est... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le truc, c'est que tu dois créer du contenu de façon régulière. Trouver des concepts très originaux que tu vas développer et mettre en place. Tourner, faire le montage. C'est vrai qu'il y a tous ces trucs-là autour, tous ces détails-là qui font que ça est un peu fatigant. Poster sur les réseaux sociaux, faire la com parce que il ne suffit pas juste de publier sur YouTube et de laisser que ça prenne. Partager le lien, dire aux gens, voilà, j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube, allez liker, allez checker. Donc, c'est vraiment un tas de trucs. Mais bon, je ne vais pas me décourager. J'ai longtemps réfléchi et j'ai pris la décision de mieux structurer ma chaîne YouTube pour que ce soit amusant de créer du contenu en fait. Donc, j'ai défini des thématiques sur lesquelles je vais désormais créer du contenu et je pense que voilà, ça va beaucoup m'aider. Ça va vraiment m'aider. Ce sera plus du contenu. Ouais, je fais du custom, je fais du custom et puis je pense que si je me mets à fond et que je suis très constant, je trouve des concepts très originaux, des trucs top. Je pense que ma chaîne YouTube va décoller et je serai bien. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un checklist de tâches ou bien d'habitudes à avoir au quotidien. J'ai vu sur le net, j'ai expérimenté et je trouve qu'il y a vraiment du potentiel dans ce tableau-là. Il y a vraiment beaucoup de potentiel à faire ce tableau de checklist. Est-ce que je vais vous montrer comment le faire? Je vais plutôt l'améliorer pour moi-même parce que, comme je l'ai dit, je l'ai expérimenté, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et comme je sais qu'il y a du potentiel dedans, je vais reprendre ça de façon plus structurée, de façon plus nickel. Et on va le faire ensemble. Ici, j'ai mis les tâches ou bien des habitudes que j'aimerais avoir au quotidien. J'ai mis quoi? J'ai mis faire du sport au réveil, faire du podcast. Le podcast, c'était... Je devais m'asseoir devant la caméra, aborder des sujets. Il y a l'anglais, à part l'anglais, il y a content. Content, c'est pour la création de contenu de mes différents réseaux sociaux. Et l'autre, c'est facecam. Facecam, ça allait être des moments où je m'assois devant la caméra et je me mets à parler. Parler de tout et de n'importe quoi. Cela est censé me mettre à apprendre à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Oui, vous allez peut-être voir mes vidéos, vous allez dire, mais le gars là, tu es plutôt à l'aise devant la caméra et moi, je ne peux pas. Il faut savoir que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore bien. Donc je bégaye, je répète les mots plusieurs fois, je reprends, je fais plusieurs prises avant d'être au top. Alors que si je le travaille très bien, dès que je maîtrise mon sujet, je m'assois devant la caméra, je pourrais parler du début jusqu'à la fin sans flander quoi. Que sans flander, MDR. Alors, la liste, je vais vous présenter rapidement ce que j'avais fait. Ici, c'est la liste des tâches que je devrais avoir au quotidien. C'est vrai, c'était pas trop réfléchi, mais bon, je l'ai fait comme ça. J'ai compris qu'il fallait vraiment y travailler. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jours. Sur 8 jours, combien de fois j'ai respecté mon engagement? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois sur 8 jours, c'est pas mal. J'ai bien commencé les 2 premiers jours. Le 3e jour, j'ai laissé, j'ai pas atteint les objectifs. 2 jours après, pareil, j'ai validé, après j'ai laissé. Donc vous allez voir que de là à là, c'est vraiment gauche-droite. Ces gens d'endroit là, vous voyez ça, c'est que je n'étais pas très sûr. Est-ce que j'avais réussi toutes les tâches ou... Enfin, je ne savais pas s'il fallait cocher ou bien s'il fallait mettre 0. Cocher ça, la croix c'est pour dire c'est fait, le rond c'est pour dire j'ai rien fait au fait. De là à là, j'ai vraiment remarqué que pour pouvoir exécuter cette tâche-là, à partir de, je sais pas, du 5e jour, du 5e jour, ça devenait beaucoup plus facile. J'étais en mode, il faut que je fasse ce truc aujourd'hui, Et je trouvais, même si c'est 10 minutes ou bien 1 heure au maximum, je faisais tout pour pouvoir le faire dans la journée. Donc, c'est un peu ça et c'est du gros n'importe quoi. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi faire ce genre de checklist sera très bénéfique pour vous. Moi, j'ai expérimenté, j'ai
vu les résultats malgré que j'étais pas constant et je sais qu'il y a du potentiel dedans. C'est pourquoi je veux le refaire. Faire ce genre de checklist sera très bénéfique pour vous. Si vous êtes une personne ambitieuse ou encore un entrepreneur, le checklist va permettre d'hacker votre subconscient. Si vous avez des tâches que vous devez faire au quotidien, vous allez remarquer que vous allez les faire de façon naturelle. Lorsque vous allez réussir à suivre le tableau de checklist au bout de 20, 30, 60 jours, vous allez remarquer que ça va venir de façon naturelle. C'est vrai, les 10 premiers jours, 15 premiers jours, ça sera très compliqué. Passez cette étape-là, je vous promets que vous allez exercer vos tâches-là et vous serez très focus là-dessus. Très focus. Vous allez faire la liste, vous allez expérimenter et vous allez me donner vos retours d'ici quelques semaines. La première étape qu'il faut pour faire votre checklist est de définir la liste des tâches ou des habitudes que vous aimeriez automatiser par votre cerveau. Oui, il faut faire d'abord la liste et c'est ce que je vais faire tout de suite. Ici, il ne s'agit pas de faire la liste de toutes les tâches que vous devez exercer dans la journée dans les moindres détails. Non, vous devez plutôt regrouper cette petite tâche-là en de grandes lignes. Je donne un exemple. Si j'ai décidé d'apprendre l'anglais ou améliorer mon anglais durant la semaine, je mettrai comme grande ligne apprendre l'anglais ou encore améliorer mon anglais. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement comme petit exercice ou tâche au jour le jour pour pouvoir m'améliorer en anglais? Ça, vous allez le définir au jour le jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la grande ligne, c'est améliorer mon anglais. Aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que je fais comme petit exercice pour pouvoir m'améliorer? Ça peut être du shadowing. Je fais 5 minutes de shadowing. Le mardi, je fais 10 minutes de lecture en anglais. Le mercredi, j'écoute 30 minutes de podcast en anglais. Et le jeudi, ça peut être suivre un film complet en anglais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, faites la liste des grandes lignes et au jour le jour, vous allez définir les tâches que vous allez exercer pour pouvoir remplir les grandes lignes. Le mieux serait de définir les petites tâches là déjà la veille. Pourquoi? Lorsque vous le faites avant de vous coucher, le lendemain, vous savez ce qui est prévu, ce que vous devez faire concrètement, ce par quoi vous devez commencer. Quelle est la tâche la plus accessible? Et vous commencez directement au lieu de vous mettre à réfléchir encore aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai prévu faire aujourd'hui? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est de ça qu'il est question. Tel que j'ai fait le tableau, c'est comme ça vous allez le faire aussi. Si vous voulez, vous pouvez l'améliorer. Dans une colonne, vous mettez la liste des tâches ou des habitudes que vous voulez avoir. Et les autres colonnes, ça sera les jours pour effectuer les tâches. Une fois que vous finissez une journée ou bien vous finissez une tâche, vous allez cocher dans sa cellule, ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne. Ici, j'ai fait 22 colonnes, ça veut dire j'ai 22 jours au total pour exercer, pour effectuer mes tâches au quotidien. Si j'arrive à le faire vraiment jusqu'au 22e jour, du 1er au 22e jour, je sais que le 23e, le 24e, 25, 30, 31, ça sera très facile. Alors, n'hésitez surtout pas à améliorer le tableau comme bon vous semble. Mais tout ce qu'il vous faut, c'est liste des tâches journée. Liste des tâches journée et il faut cocher. Maintenant, dans moi, mes tâches et mes habitudes, j'ai mis le sport. Le sport parce que je trouve que voilà, chaque matin, quand je me réveille et je fais du sport, quand je dis du sport, c'est pas aller soulever la guerre ou bien aller tirer, je sais pas quoi. C'est juste de l'échauffement, tirer les muscles, franchement, faire quelques petits exercices pour être en forme pour la journée. Quand je le fais, je suis en pleine forme. C'est-à-dire que la journée là, ça se passe très bien. Je suis en pleine forme pour pouvoir démarrer ma journée. Après, j'ai mis quoi? Prise de masse. La prise de masse, c'est quoi? J'ai envie de prendre du poids. Je trouve que je brûle beaucoup d'énergie, mais j'en consomme pas assez. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'ai envie de prendre voilà, de la masse. Voilà, tu grossis tout simplement. En troisième ligne, j'ai mis l'anglais parce que je trouve que c'est une langue que j'ai beaucoup envie d'apprendre. C'est très important. Et j'avais posté une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais l'anglais avec une Nigériane qui était intéressée par mes custos. L'anglais, pour moi, l'anglais était vraiment du charabia. Mais les retours que j'ai eu de la part de mes amis, franchement, ça m'a motivé. Ah bro, tu parlais anglais comme ça, tu te débrouilles pas mal en anglais, j'aime bien. Il dit, ah bon, faut trouver que je me débrouille pas mal en anglais. Donc ça veut dire que les heures de podcast, de lecture, de ça, de ci, de ça, ça paye. Après, j'ai mis business. Le business, c'est la partie qui va vraiment prendre du temps parce que je dois travailler sur chacun de mes business. Il y a plusieurs business que je mène et je pense que je vais désormais partager avec vous les coulisses, comment je fais pour travailler sur mes business et voilà, les erreurs, comment j'évolue tout simplement.
L'autre chose, c'est lire ou écouter des podcasts sur n'importe quel sujet, en fait. Ça peut être la science, la psychologie, la spiritualité, la religion, la vie, l'amour, les relations humaines. Vous voyez tous ces détails-là. Donc, lire des livres sur ces sujets ou écouter des podcasts, ça permet de s'enrichir et d'acquérir de nouvelles connaissances, d'être informé ou bien, je sais pas, en fait. Alors, dans une autre ligne, j'ai mis entre parenthèses, style Oba. J'avais dit une fois que je voulais, coûte que coûte, créer et développer mon propre style d'art. Donc, je pense que je vais consacrer du moment pour pouvoir m'y mettre réellement. Développer mon propre style d'art. Et voilà, je reste focus. Si les gens aiment, ça sera, voilà, ça c'est la signature de Oba. Je kiffe bien ce qu'il propose comme art, comme design et tout. Donc, voyons. L'autre chose encore, c'est la magie. Parce que c'est un moment que je prends pour moi-même. Aller dehors, marcher dans la rue, observer comment le monde évolue. Les gens sont pressés, les gens qui quittent le boulot pour la maison, les gens qui sont en train de marcher, qui font tout et n'importe quoi. Je sais pas, les regarder, les observer comme ça en marchant. C'est ma thérapie au fait. Ça permet aussi de m'évader, de dégager tout ce que j'ai eu comme stress dans la journée, soucis. Et en dernière ligne, j'ai mis spiritualité parce que je trouve qu'un homme, enfin une personne qui est appelée à faire de grandes choses, doit être éveillé spirituellement pour pouvoir surmonter toutes les épreuves auxquelles il fera face. Donc voilà, la spiritualité c'est très important. Mettre la prière dans tout ce que tu entreprends comme projet, tout ce que tu mets comme activité, c'est important. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Donc voilà, c'est tout. Au bout de quelques semaines, je vais vous faire le rapport. Est-ce que je suis très bien mon tableau? Est-ce que je suis fidèle à ma parole, à mes tâches, à ce que j'ai dit je vais faire? On verra d'ici quelques semaines. C'est pas facile, mais je suis déter cette fois-ci. Je suis déter comme Jaja. Comme Jaja. Même si c'est 10 minutes par tâche, c'est déjà bon. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je sais pas, j'ai beaucoup bavardé dans cette vidéo.